Dans un premier temps, il est à savoir que des sauvegardes de vos bases de données sont faites quotidiennement. La sauvegarde est une image de votre base de données à un instant T. La sauvegarde que vous effectuez de manière manuelle vous permet d'être réutilisée quand vous le souhaitez, contrairement aux sauvegardes quotidiennes, faites sur le serveur qui ne vous sont pas accessibles, sauf avec une demande à notre service support pour des cas exceptionnels. Il est préférable d'effectuer des sauvegardes régulièrement afin de pouvoir revenir en arrière dans le cas où vous en auriez besoin suite à un import, par défaut une sauvegarde est faite sauf si vous ne le souhaitez pas, une erreur de manipulation ou toute autre raison. Le menu Sauvegarde est disponible dans le menu supérieur de votre écran pour les comptes administrateurs et superadmin uniquement. À l'exception des sauvegardes proposées lors d'un import de catalogue ou via le bouton Interface vert présent dans les différents types de produits, il faudra en faire la demande auprès de l'administrateur ou superadmin de votre société. Si votre compte est rattaché à plusieurs sociétés, vous devrez sélectionner la société sur laquelle vous devez effectuer une sauvegarde dans la liste proposée. Dans le cas où vous n'avez accès qu'à une seule société, la liste est chargée par défaut. Le champ Commentaires est présaisi. Vous pouvez bien évidemment modifier cette valeur afin d'être précis concernant la raison de la sauvegarde. Par exemple, sauvegarde avant modification de prix. Pour effectuer la sauvegarde, cliquez sur le bouton bleu Créer une nouvelle sauvegarde. Le programme de sauvegarde s'exécutera et l'accès au bouton ne sera plus disponible durant le temps d'exécution. Avant le lancement du programme et pendant, assurez-vous que personne de votre équipe ne fait de modifications sur la base produit. Vous recevrez une notification dès que cette dernière sera terminée. Le premier tableau présenté montre l'ensemble des sauvegardes effectuées sur la société avec les informations suivantes. La date et l'heure de la sauvegarde ou du transfert pour ceux en ayant l'accès. Qui en est l'auteur? Le commentaire enregistré au moment de la création de la sauvegarde. Le second tableau vous donne les informations sur les sauvegardes ayant été réappliquées, c'est-à-dire un retour en arrière, avec les informations suivantes. La date et l'heure du retour en arrière. Qui en est l'auteur? Date de la sauvegarde utilisée. Le commentaire de la sauvegarde utilisée. Le statut, en attente, en cours, fini ou en erreur. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire en erreur, vous pouvez nous envoyer une demande de support à l'adresse habituelle, support@easysolution.com. Pour réappliquer une nouvelle sauvegarde, il faut cliquer sur une image représentant un compte à rebours dans le premier tableau, première colonne, puis attendre la fin de l'exécution du programme. Vous en serez informé grâce au système de notification Diwi Catalog. La prochaine partie n'est accessible que pour les utilisateurs ayant accès à plusieurs comptes sociétés. Les droits utilisateurs sont identiques à ceux de la sauvegarde. Généralement, cette option est utilisée lorsque votre compte a accès à une base de travail et une base de test. Qu'est-ce qu'un transfert? Dans le cas où vous avez accès à plusieurs sociétés, vous avez accès à ce module de transfert de base de données. Le but de ce dernier est de prendre la base d'une société et de l'appliquer sur la seconde. Pour effectuer un transfert de base, vous devez sélectionner dans la première liste proposée la société à copier et dans la seconde la société qui doit recevoir les nouvelles données. Un transfert reprend la base produit complète. Donc, si vous souhaitez récupérer tous les verres de la société à copier, contenant uniquement des verres, afin de les mettre sur la société à écraser, contenant des verres et des montures, toutes les montures seront perdues. Restez dès lors très vigilant sur les impacts éventuels. Une sauvegarde de la base à écraser doit impérativement être effectuée avant tout transfert. Deux possibilités sont offertes dans cette partie. Vous avez la possibilité de faire un transfert depuis l'état de votre base actuelle ou une sauvegarde préalablement effectuée. Si vous effectuez un transfert depuis la base actuelle, il faudra cliquer sur le bouton bleu Transfert. Avant de cliquer sur ce dernier, assurez-vous que personne n'est en train de manipuler les produits ou de faire des exports-imports sur les deux sociétés. Dans le cas où vous choisissez depuis une sauvegarde, il faut cliquer sur le bouton représentant un compte à rebours, comme pour y appliquer une sauvegarde. De la même manière, assurez-vous que personne n'est en train de manipuler les produits ou de faire des exports-imports sur la société à écraser.